Hello guys, bienvenue au dimanche vlog, Sunday vlog. Je voulais vous faire une petite intro pour vous dire d'écouter le vlog jusqu'à la fin. Je vous explique un peu notre séjour qu'on a passé 6 merveilleux jours au Mexique avec mon copain. Puis à la fin du vlog, je vous donne mes recommandations et comment ça s'est passé et notre avis général du resort. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. Donc, on part ça en direct du Mexique. On va filmer toute la journée aujourd'hui, puis vous faire un petit room tour après que la madame soit venue arranger la chambre. Ça fait un moment qu'on est là. Puis c'est ça, je t'emmène avec nous dans la journée. Présentement, il est 8h15. On s'en va manger vite fait, prendre un petit déjeuner. Moi, j'allais faire mon cours de yoga, Sun Salutation. J'ai vraiment hâte de voir ça va être comment. Puis, Eman va au gym. Fait que, on y va. Mon petit outfit de off the day pré-plage. Slash, on s'en va en yoga. Slash, je porte mon costume de bain en dessous. On porte le mauve. À 7h24. Mais ils sont tous mélangés. C'est pas watermelon strawberry. On dirait plus genre grapefruit strawberry. What? Grapefruit strawberry. Il y a vraiment mis un peu de grapefruit. Et on va goûter le beet. Je pense que le beet il va être quand même assez bien c'est juste la betterave, oh my god. Tu sais que ça aurait été bon avec ce jus-là, c'est genre pamplemousse. Pamplemousse, betterave, ça aurait été full bon, genre. Ah ouais. So, on a fini de déj, puis on s'en va, c'est Statch, une place à la piscine avant de partir. Il y a beaucoup plus de variété dans le déjeuner, comme quand on vient tôt le matin, que quand on venait vers 10. On est tout le temps vers 10h. Puis il n'y avait jamais, mais comme vraiment pas de grande variété de fruits. C'est notre dernière soirée ici, puis on se demande à quel resto manger. La première journée, on est allé à Le Bohème. C'est inspiration française, puis c'était quand même bon. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un restaurant inspiration thaïlandaise que je veux vraiment essayer. Mon chum veut pas y aller. On refait la Bohème dans le fond. La Bohème à nouveau? Parce qu'on a fait tous les restos ici déjà. Et on va décider où est-ce qu'on va dîner. De yoga class, c'était vraiment nice. Comme l'instructrice était tellement bonne, full cute. C'était quand même dur, je vais pas vous mentir, parce que le 30, I think, je suis allée à... j'ai fait comme mon premier workout, parce que genre là pour ma résolution, c'était genre de m'entraîner plus que juste courir. Fait que j'ai fait mon premier workout, puis ça fait 3 jours que j'ai mal aux jambes.
Fait que là, je me suis étirée et ça s'est bien passé. Donc, on continue le reste de la journée. C'est quand même nuageux un peu, mais c'est nice. Evan n'est pas encore revenu de son cours, mais je pense qu'il revient bientôt. Fait qu'on va aller s'étendre puis lire un peu. Puis on s'en va manger, je pense. Mais pas je pense, en fait c'est ce qu'on va faire. Pour aller manger, on s'en va à la petite cantine. Qu'est-ce que je veux manger? Mon chum veut pas manger de cochon, mais on va essayer de trouver du poisson. C'est pas vrai. Finalement, le snack bar est pas encore ouvert. On s'est pris un peu trop d'avance aujourd'hui. Mais le snack bar est ouvert, ça va à la chambre chercher les sandales à Evan. Mais c'est ça. Puis en attendant, ben, on s'est pris un petit verre de vin mousseux. Donc on commence le party. Mais non. On a un peu trop de pâté. Mais cheers, babe. So we have our cool nourriture. Aujourd'hui, on a crevettes, octopus, calamar, petite salade, brocoli, crevettes. Ça risque d'être bon. Ouais. So happy we had lunch. Pour vrai, j'avais tellement faim. Puis là, on est comme sur une nouvelle affaire que j'ai à mon chum. Ok, il faut qu'on change genre toute notre diète. Puis tout fait que on va essayer de manger. En tout cas, moi, je vais essayer de manger 3 fois par jour. Mais tu sais, vraiment déjeuner, dîner, souper, pas trop tard. Comme ça, du coup, je temps de digérer. Puis lui, il doit manger 5 repas par jour. Tiens, prends des limes. Ouais, c'est mieux avec les limes. Jusque-là, ça va pas. On a changé de place parce que il m'a un coup de soleil. On est venu se mettre contre le soleil, mais en face du bar. Puis on va aller prendre un pina colada monté d'un shot de rhum ou de mezcal. Non, là. On nous a dit que c'était très apparent à la tequila. Sauf que la mezcal, il y a un goût un peu plus fumé et moins amer de la tequila. Donc ici, on est des adeptes de tequila, moi spécialement, mon chum moins, mais il aime les affaires fumées. Il boit souvent du whisky fumé, fait qu'on va faire ça. On a un shot, une pina, cheers, on goûte. Ça c'est bon, ça c'est un verre. Ouais. Ça c'est un verre en fait. C'est pas? Ça goûte vraiment comme la tequila, mais genre reposado, je trouve. C'est fumé. Bon, ben on va le mettre dans notre pina. Ouais, ouais? Ouais, on va le mettre dedans. C'est bon! Non? Ça mélange un peu. En ce moment, il y a un cours de danse. Qu'est-ce qui est vraiment bien avec ce resort, c'est que à tous les jours, ils organisent une activité pour entertain les gens sur le resort, parce qu'on le sait bien que être dans un resort, c'est comme si c'était dans un mini village. Donc aujourd'hui, 3h PM, ça se passe au Wellness Center, qui est un centre extérieur où j'ai pris mon cours de yoga. Puis c'est ça, puis avec l'instructrice de yoga qui montre un peu comment danser la bachata. C'est un village pour les gens qui ont vraiment le goût de se ressourcer et faire des petites activités. C'est quand même le fun pour vrai, parce que c'est pas tous les resorts où tu vas où est-ce qu'il y a des activités.
capoter. Moi, je suis comme, oh my god, I love it. Fait que je vais essayer de vous montrer un peu qu'est-ce qu'ils font. C'est la... elle donne les cours de yoga. Beaucoup mieux des mecs qui faisaient. So we're doing a room tour. Voici notre suite junior avec piscine. Donc ici il y a un miroir. Ce qui est vraiment nice, c'est quand tu es prête à sortir puis t'es comme ok go on est prête puis t'as le temps de te regarder. Ensuite on rentre, on a du rangement ici et ici. On a un autre miroir. Qu'est-ce que j'aime vraiment de la junior suite, c'est qu'il y a plein de miroirs partout. Puis genre pour vrai c'est vraiment un plus, surtout quand t'es un couple. Ensuite, on a la section lavabo et un autre miroir pour se regarder. Tu peux venir allumer la lumière ici pour avoir un peu plus de luminosité. C'est sûr que vu que la suite est faite en profondeur, puis qu'il y a seulement une seule fenêtre, mais en tout cas la fenêtre genre du salon, il y a beaucoup plus de lumière durant le jour. Donc, on se tourne ici, puis on est dans la section toilette, qui est encore des miroirs, guys. On est... Fait que là, on rentre, et ici, c'est la toilette. Mais comme... Il y a des miroirs dans la toilette. Et comme vous pouvez voir, le bol de toilette, tout est toujours propre. Puis, quand on sort de la toilette, bonjour. On arrive sur la suite. On a des supports ici pour pouvoir mettre nos vêtements, les rangements de tantôt, puis pour pouvoir mettre nos petites pantoufles. Comme je vous disais, le plus de cette suite, c'est vraiment tous les miroirs qu'il y a, sérieux. Moi, n'étant pas une personne narcissique, mais qui adore me regarder comme n'importe quelle fille normale, je tripe sur les miroirs. Je trouve que les miroirs, ça ajoute tellement un plus à la chambre, c'est genre mouah, gracieux. Donc quand on arrive, on a passé la partie genre toilette, mettons. Après ça, on rentre dans la chambre, il y a un petit banc, nous on a mis nos bagages, puis on se tourne et on a un bain. Un bain tellement grandiose, comme ce bain est plus gros que tous les bains que j'ai fait de toute ma vie, and I love it. Genre comme qui a un bain dans sa chambre, tu sais, c'est comme tellement nice, puis c'est vraiment comme du côté chambre qu'on pourrait dire. Tu sais, ici on est du côté chambre, on a l'énorme bain, puis la salle de bain qui est au bout, et là ensuite on tombe dans la partie lit. On a affaire avec un lit queen size, et qu'est-ce qui est bien, c'est que tu peux choisir d'avoir soit 2 lits ou un lit, mais nous on a préféré avoir un set et un sofa. Donc on arrive dans la partie sofa avec vraiment une petite table basse, un petit meuble de côté, puis quand on se retourne, mon dieu, ça ressemble à ça. Quand on est en lit, voici la vue que vous avez. On a la toilette et la baignoire à notre gauche, les valises comme on a pu voir, le petit dressing. On a une télévision quand que on a envie de vraiment décanter. En fait, on a le mini-bar dans le bas. On a encore des miroirs, guys. What is this? Donc, ma petite station maquillage parce que je me prépare, j'aime ça me maquiller. On a un miroir haut de gamme qui fait de la lumière et on a une machine Nespresso. Ensuite de ça, nous on a pris la suite junior vue sur piscine. Vient avec un balcon. C'est tellement nice ici, genre on peut faire comme juste sécher nos maillots de bain. Puis on a une belle vue. Le soleil se couche de l'autre côté et la piscine est ici. On a une belle vue sur une piscine d'inconnus, wesh. On a 2 chaises avec un côté plus café, jardin, où est-ce qu'on peut venir se reposer. Et on a la vue sur les autres habitations. On a fini de faire le room tour, on va aller se préparer pour le souper, puis je vous emmène avec moi. Let's go!
Ok, fait que on est prêt pour aller souper. Je vais vous montrer mon outfit. On s'en va manger dans un restaurant japonais et ils vont nous faire un petit cooking show. Donc, ça c'est mon outfit. Je porte un petit top blanc en petit tissu avec ma petite jupe, vraiment l'inspiration Toulouse. Et lui, il porte un ensemble crème de chez Simons. Là, c'est pas tant. Ouais. Si c'est même pas 9.5. Pour un resort, c'est genre la King Kush. Ouais. Ouais, vraiment. Ok, mais comme trouver le resto, c'est comme un hassle. Le resort est tellement grand. Je vais plus où est-ce qu'on est. Et la map, le guys, de faut suivre une map pour se rendre au bon restaurant parce que genre on est comme un peu perdu, mais c'est genre tellement grand qu'on est presque proche. Tu vois que tu fais chicken beef entree. Look at you. À la place d'avoir une clé que tu traînes partout, ben t'as le petit bracelet en tissu qui est waterproof. We love it. We are back home pour notre expérience avec un chef cuisinier qui faisait du riz frit accompagné de légumes et de viande. C'est quand même assez bon. Moi, c'était vraiment la première fois que j'allais à la maison dans un cooking show de ce genre. Puis j'ai quand même assez aimé. Il était genre vraiment entertainant comme vous avez pu voir. Il nous faisait crier, on avait des drinks, c'était le fun. Puis après ça, tout le monde mange la nourriture en groupe. Pour notre expérience au restaurant, je mettrais une note de 7 sur 10. Pourquoi 7 sur 10? En fait, vu que nous, notre réservation est à l'hôtel TRS, on a accès aux divers restaurants du resort. Mais nous, on a spécifiquement choisi ce restaurant-là parce que c'est des adultes only. Donc, adultes only, c'est un peu plus sélectif. On est dans un hôtel 5 étoiles. Puis, le restaurant où est-ce qu'on est allé, ça fait partie, admettons, des confrères du TRS. Je vais vous expliquer ça plus tard, comment ça fonctionne. Mais, basically, quand tu as une réservation au TRS, qui est The Royal Suite, sur le resort où il y a plusieurs hôtels, tu as accès à tous les restaurants de ces hôtels-là. Donc, c'est pas tous les hôtels qui ont des restaurants de high selection ou qui sont genre adult only. Personnellement, on trouve que les restaurants qui sont exclusifs au TRS, adult only, c'est high-end, c'est vraiment bon. On a fait le tour un peu, on est allé dans des buffets, on est allé dans des restos qui étaient en dehors de notre hôtel et c'était juste ok. On trouvait pas que la qualité était genre super bonne, elle était vraiment juste ok, puis il y avait des enfants, ce qu'on n'aime pas. Donc overall pour le restaurant de ce soir, ben en fait c'était un 7 sur 10. Donc voilà, nous on va se préparer pour aller faire un petit tour dans le resort. Vu que c'est notre dernière nuit, on va aller faire un petit tour dans le resort. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans les petites ambiances du resort, finir la valise, puis on devrait se coucher pas trop tard vu que demain matin, on va profiter du soleil encore un peu le plus possible. Bye guys! Donc, le TRS fait partie du Palladian Group Hotel, ce qui veut dire qu'on était sur un resort entouré de d'autres hôtels. Puis TRS, ça veut dire The Royal Suite. Puis qu'est-ce qui est avantageux quand tu bookes à cet hôtel-ci, c'est que, admettons, le The Royal Suite qui est ici, puis t'as genre les autres hôtels autour du resort. Puis nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on pouvait aller manger
aux différentes places des autres hôtels, donc les différents buffets et les différents restaurants à la carte. C'est quand même un grand resort. La plupart du temps, quand on voulait se déplacer d'un hôtel à un autre, il fallait soit marcher pendant un bon 10-15 minutes ou sinon tu te déplaçais en petit cart avec le personnel là-bas. Tout d'abord, quand on est arrivé à la réception, l'accueil était chief kiss. Tout de suite, tu as quelqu'un qui vient t'aider avec tes valises, qui t'informe que tu vas avoir un service de valet qui va venir te porter à ta chambre ainsi que tes valises. Puis on t'emmène à la réception, on fait le check-in avec toi, on te donne tes bracelets pour pouvoir accéder au resort tout le long de ton séjour, mais aussi pour rentrer dans ta chambre. Ce qui est vraiment intéressant aussi avec l'hôtel, ils sont vraiment axés sur le service client. Il y a toujours quelqu'un de prêt pour t'aider en tant que service butler. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit pas vraiment souvent dans les resorts ou les hôtels dans le sud, mais chaque villa a un butler d'assigné pour tous les clients qui habitent dans la villa. Puis elle va s'occuper de te présenter les activités à tous les jours, d'effectuer des réservations pour toi, si tu as des demandes spéciales ou si tu as besoin d'avoir un cart pour t'emmener d'un restaurant à un autre, tu le contactes le butler et il va se faire une joie de t'aider. Les butlers sont rejoignables en tout temps via WhatsApp. Comme c'est tellement nice, t'es dans ta chambre, t'as besoin de quelque chose, tu peux juste comme texter ton butler sur WhatsApp. Hey, non, j'aurais besoin genre d'une réservation pour ça, est-ce que tu pourrais m'aider? Et le tour est joué. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé de leur service client, c'est qu'ils ont une app pour l'hôtel. Donc, durant tout le séjour, tu as accès à l'app qui s'appelle Grand Palladium, puis c'est tellement nice. Tu as un horaire complet de toutes les activités qui se passent, que ce soit physique ou entertaining. Ensuite, tu as tous les restaurants qui sont directement dans l'app et tu peux book pour la soirée à travers l'app. Il y a une map dans l'application. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé genre vraiment quand même assez intéressant. Tu sais, ça montre vraiment qu'ils sont vraiment axés sur le service client. Ils veulent s'assurer que tout est beau, que tout le monde est au courant de tout, puis que tu aies la chance de faire toutes les activités et vraiment comme enjoy ton séjour là-bas. C'est sûr que là, je vous parle qu'ils ont une app, on peut parler au butler sur WhatsApp, c'est genre toutes des activités qu'on fait via téléphone. Et oui, c'est toutes des activités qu'on fait via téléphone, mais aussi via Internet. Ce que j'ai adoré ensuite, c'est que le Wi-Fi est top notch. Mais quand je vous dis top notch, c'est genre, genre j'ai jamais vu un Wi-Fi aussi performant et ce sur tout le resort. Comme partout où est-ce qu'on allait, le Wi-Fi était sa coche. Allais genre à la plage, t'avais encore du Wi-Fi, t'allais à la piscine, t'avais du Wi-Fi, comme t'avais léger du Wi-Fi partout là. So, pour vrai, ça j'ai trouvé ça genre vraiment nice. Ça amène encore énormément un plus et un avantage à séjourner dans leur hôtel. Comme recommandation qu'on vous donnerait, c'est que vu qu'ils sont vraiment sur le service client, c'est emmener avec vous un petit montant d'argent en petites coupures afin de leur laisser des pourboires. C'est sûr que les pourboires, tu sais, c'est toujours comme à la discrétion, puis tu sais, des fois on se dit ok, on s'en va dans un tout inclus, est-ce que j'ai vraiment comme besoin d'emmener de l'argent? Tu sais, il me semble que tout est compris dans le prix que j'ai déjà payé. Écoutez, oui, c'est vraiment à ta discrétion. Par contre, dans un resort ou dans un hôtel aussi axé sur le service client, pour eux, c'est vraiment important de démontrer que tu apprécies leur service juste en donnant, tu sais, comme des petits pourboires, juste pour faire comme hey, you know, thank you. Les commodités de l'établissement. Pour le TRS, c'est quand même assez génial. Comme je vous ai dit, il y a un Wi-Fi haute vitesse sur toute la propriété. Tu as un spa, tu as un gym, tu as plusieurs restaurants à la carte, dont certains offrent le buffet durant l'heure du lunch et durant l'heure du déjeuner. Ensuite, tu as même un genre de casse-croûte proche de la piscine. Tu as accès à une plage privée pour les clients du TRS. Puis, il y a aussi des piscines. Il y a un service de lavage qui est offert si tu as besoin de laver tes vêtements. Puis la clim dans la chambre est fonctionnelle et accessible. Pour les chambres,
Comme vous avez pu voir dans le vlog, les chambres sont magnifiques. C'est genre vraiment moderne, vraiment luxueux. Je pense qu'il a été rénové il y a pas longtemps, puis pour vrai, guys, ça paraît. On est rentré dans la chambre, on était comme oh my god, genre jamais de toute notre vie, genre moi puis Eman, on était rentré dans une chambre aussi belle, aussi moderne, aussi luxueuse. Puis tu sais, moi c'est pas mon premier resort tout inclus, Eman c'était son premier, mais je suis allée à Cuba, puis je suis allée au Mexique aussi, j'étais au Grand Oasis Cancun. Puis sérieux, on dirait que c'est quelque chose qui est genre un non-dit, que les chambres quand tu t'en vas dans un tout inclus, c'est jamais le plus beau. Tu sais, c'est tout le temps comme le plus regular possible, parce que on s'entend que tu passes pas beaucoup de temps dans la chambre. Tu fais juste comme aller là pour te changer, te préparer, dormir, and then that's it. Tu passes la plupart de ton temps dehors à la piscine. Guys, les miroirs partout. Moi, je capotais, là, j'étais comme wow, les miroirs, c'est tellement nice, comme c'est... Les miroirs partout. Dès que tu rentres dans la douche puis dans la toilette, la lumière s'allume automatiquement, puis elle se ferme quand il n'y a plus personne. Fait que t'as pas besoin de genre tout le temps gosser là, clic, 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 ouvrir les lumières. Il y a des miroirs dans la douche, dans la toilette, comme wow. Il y a même un téléphone dans la toilette. Si tu te sens pas bien sur le volet toilette, que tu puisses directement appeler le service. La baignoire dans la chambre, oh my god, c'était tellement comme juste sexy, comme tellement nice. Puis dès que j'ai vu la baignoire, moi je suis une grande fan de bain, puis j'étais comme c'est sûr que je prends un bain ici, là, genre je m'en fous, j'ai trop chaud, c'est sûr je prends un bain, puis j'ai pris un bain, puis c'était vraiment nice. Comme j'ai eu une baignoire comme ça là, chez moi, là, c'est sûr. La chambre est vraiment faite à air ouverte. Dès que tu rentres, t'es dans la section toilette. Après ça, t'es rendu dans la section chambre à coucher. C'est séparé par un dressing transparent. La toilette ne se ferme pas complètement. Il y a un petit espace où tu entends les bruits. C'est sûr que tu vas là en couple. Vous découvrez des nouveaux moyens de garder ça classique. Moi puis Eman, les deux, on n'a pas rien vu ni rien senti. Donc... tout a passé crème, les gars! Pour la nourriture, guys, la nourriture et la chambre, c'était comme deux des raisons pourquoi on a choisi ce resort-là, parce qu'on était vraiment, on veut vraiment bien manger. Quand on a vu les photos du resort en ligne, on était comme, oh my god, c'est comme, we wanna go. La nourriture nous a vraiment pas déçus. Genre vraiment pas. À cause de la COVID, eux ils préfèrent que tu effectues les réservations avant, comme ça ils peuvent savoir, admettons, combien de personnes vont venir souper, se préparer d'avance. Donc on faisait nos réservations, puis on allait dans les restos. On a eu plusieurs restos, dont le Helios, qui est un restaurant d'inspiration méditerranéenne, qui était vraiment à côté de notre villa en plus. Genre on sortait de la villa pour marcher comme 5 minutes, which is so nice, puis à côté de la grande piscine Infinity Pool. Il y avait le Helios, qui est le restaurant méditerranéen, qu'on allait tout le temps prendre le breakfast là-bas, parce que c'était style buffet, puis pour vrai, genre wow, c'était trop tout le temps bon. On est allé dîner là-bas un jour de la semaine, puis c'était comme vraiment it was okay. On n'a pas tant trippé, mais le déjeuner nous avait tellement ébloui. Je pense qu'on avait mis la barre assez haute, mais tu sais, c'est normal là. Mais pour le dîner, on n'avait pas tellement trippé. Ensuite, on est allé au Bohème. C'est un restaurant d'inspiration français. Ça nous a charmé, là, genre tellement. C'était notre première soirée. On a soupé là-bas, puis on était comme wow, genre c'était vraiment bon. Le service il est vraiment bon. Les bartenders, comme c'est des vrais bartenders, genre ils font des vrais cocktails. Comme j'ai demandé un spicy marg, puis le bartender a brûlé le piment devant moi. Mais comme gars, j'avais jamais vu ça. Je suis comme, ah, ça se fait tout le temps, tu sais, faire des spicy marg. Puis il était spicy. Ah, c'était vraiment bon pour vrai. Fait que genre, on a tout de suite été charmés par le bartender. Puis ensuite, la nourriture, inspiration française, tu sais, c'était vraiment bon, là, pour vrai. Puis pour vrai, d'habitude, quand tu vas dans un resort, tu sais, tu t'attends pas tellement à ce que les choses qui sont notées, goûtées comme ailleurs, goûtent aussi bon. Je sais pas pourquoi, mais... Comme, un autre, si tu manges un pâté chinois, comme dans un resort au Mexique, faut pas que tu t'attendes que ça goûte le pâté chinois.
comme ici parce que tu sais c'est vraiment pas la même chose. Mais là nous on est allé au restaurant français puis pour vrai c'était très proche de la réalité. J'étais comme oh my god c'est vraiment bon là, pour vrai on a enjoy notre soirée puis c'est resté notre restaurant préféré de tout notre séjour. Ensuite on est allé au Tentazione qui est un restaurant inspiration italienne. Mon boyfriend est italien. Écoutez oui il avait beaucoup de choses à dire sur le restaurant mais comme je vous ai dit il faut jamais s'attendre à ce que ça goûte la même chose qu'à Montréal. C'est sûr qu'au Canada c'est sûr que ça goûtera pas la même chose mais c'est quand même très proche, c'est quand même très bon. Pour vrai la bouffe était délicieuse. C'est sûr que ça goûte pas la même chose. La seule chose que je dirais c'est sûr que ça goûte pas la même chose mais c'était vraiment bon pour vrai. Puis les assiettes étaient tout le temps trop belles. Genre ils faisaient genre des dessins toutes bien placés comme genre wow là pour vrai. Puis je rajouterais aussi qu'ils ont une grande sélection de vins. Donc ils ont une grande sélection de cartes à vin que tu peux avoir. C'est des vins importés, which is nice. So, si avec ton dîner, ça te tente pas de boire le vin de table ou de boire genre un cocktail, tu peux te sélectionner quelque chose à boire de leur belle carte de vin importée, puis le tout sera ajouté à la chambre. Ensuite, on a fait le Capriccio. On a fait ce restaurant-ci, puis on est allé luncher là-bas, c'était ok. On disait que le breakfast était vraiment bon là-bas, c'était soit Helios ou Capriccio. On n'est jamais allé au Capriccio pour le breakfast, mais lunch on l'a fait, puis pour vrai comme on l'a pas trippé. Mais la dernière journée qu'on l'a fait, finalement qu'est-ce qu'on a pris c'était vraiment bon. Genre on était comme ok. Genre peut-être que la dernière fois qu'on est allé c'était pas full bon mais là genre wow là c'était bon. Ensuite on est allé au El Gaucho. El Gaucho c'est un genre de steakhouse. L'ambiance était tellement cute. Je pense que comme de tous les restaurants El Gaucho c'était la meilleure ambiance. Tu sais lumière tamisée, la musique, les tables comment sont réparties. C'est genre wow. Moi j'aime ça aller dans un restaurant parce que les lumières sont tamisées comme le soir. Il faut que les lumières soient tamisées, une petite ambiance feutrée. Moi je suis comme j'adore. El Gaucho c'était belle ambiance. So, comme pour la meilleure ambiance c'est sûr c'est El Gaucho. Pour le meilleur décor, admettons, j'irais avec le Bohème. Le Bohème, c'était vraiment cute. C'est juste tout blanc, pas illuminé. La meilleure bouffe aussi, c'est genre le Bohème aussi. Mais breakfast was for sure Helios. Pour terminer, on a décidé de faire quelque chose de différent. On est allé manger dans un autre resort. Je pense que c'était le Colonial. On est allé au Somturi. Où est-ce qu'il y a un show de Tapayanki, un chef qui fait du riz frit devant toi en faisant beaucoup d'acrobaties avec ses spatules. C'était vraiment entertainant, puis c'était bon. On a fait des buffets dans d'autres resorts, on a vraiment pas trippé. Comme on n'a pas trippé, genre pour vrai, le TRS a genre la meilleure bouffe, puis not gonna lie, comme la qualité est genre extrêmement bonne. Je pense que c'est vraiment comme niveau service aussi, c'est différent là. TRS pour vrai là, ils se prennent pas pour de la merde là, ils sont genre de même puis ça paraît dans tout service, nourriture, chambre. Tu sais même le service aux chambres, il y a quelqu'un de différent qui passe 3 fois dans ta chambre. Le matin, l'après-midi puis le soir. Le matin, c'est femme de ménage. Elle va venir faire le ménage comme tu veux. Après ça, l'après-midi, c'est quelqu'un d'autre qui vient vraiment s'assurer que tu as toutes les nécessités dans le mini-bar, que ce soit barre de chocolat, bouteille d'eau, bière. Tu sais, ils font juste s'assurer que tout est comme bien rempli. Mettons, le matin, elle va venir vraiment faire le lit pour que ce soit beau, mettre les beaux coussins et tout. Puis le soir, il y a une dernière femme de ménage qui vient, elle va enlever tous les coussins décoratifs, elle va les mettre de côté, elle va placer les oreillers pour que tu puisses dormir, puis ils mettent du miel, genre pour t'aider à dormir le soir. C'est qui fait ça? J'étais genre wow! C'est vraiment nice! Et on a trippé sur le miel, il y en a full mangé. Moi j'en ai pas mangé, mais que tu vois que le service est vraiment top notch. Pour rajouter au service qui est top notch, la télévision, c'est comme une télévision intelligente où est-ce qu'il y a l'application Grand Palladium et que tu peux commander le service aux chambres. Le room service, qu'on pourrait dire, tu peux commander ça 24 hours, puis
On a mangé là en arrivant, puis une autre fois pour dîner. Puis c'était vraiment bon. Elle rentre dans ta chambre, puis il vient placer comme toutes les assiettes pour toi et tout ça. Puis après ça, tu manges dans ta chambre. Puis pour vrai, la nourriture était 9 out of 10. Tu commandes directement à la télé. Ensuite, eux, ils t'appellent à la chambre pour confirmer ton order, which is so cool. Fait que, tu sais, à la télévision, tu peux soit regarder, un peu comme dans l'application, tu peux regarder les activités, tu peux commander du room service, puis ben, tu peux regarder la télé. Tu as accès à Netflix, mais aussi à Spotify en rentrant tes propres identifiants, mais tu as quand même accès à ces deux apps-là. Pour les activités, ils ont une panoplie d'activités qui se passent dans le resort à tous les jours. C'est vraiment nice parce que tu as autant des cooking shows que des cours de danse, mais tu as aussi des cours de yoga, bartender courses, mais aussi du aqua fitness dans la piscine. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans un cours de yoga, puis j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a tellement détendue. Ça s'appelait Sun Salutation, puis genre wow. Tu sais, faire du yoga dehors avec le gros vent puis entendre les vagues, c'est vraiment un gros vibe. J'ai vraiment aimé ça. L'instructrice était super fine, Daniela. Tu sais, je recommande vraiment. Qu'est-ce qui est nice, c'est que tu as accès aux activités, comme je l'ai dit plus tôt, à travers l'application. Tu as vraiment comme un horaire détaillé, fait que c'est comme vraiment cool de voir les efforts, puis comment que c'est bien organisé là, dans le resort pour que tout le monde se sente relaxé, mais aussi entertaining. Pour terminer, le nightlife. Le nightlife n'est pas vraiment présent dans ce resort. Je vous dirais que tous les soirs, on s'est couché autour de minuit 30, 1h. Puis ça, c'est parce qu'on était déjà dans la chambre à genre minuit. Sauf la journée du Nouvel An, qu'on est parti du lobby à 1h45. La plupart des activités se passent vraiment dans la terrasse en arrière du lobby, parce qu'il y a un restaurant qui s'appelle le Chic Cabaret, où est-ce que eux ils font comme un gros spectacle de genre 2h30, où est-ce que tu peux manger et boire. On n'a pas pu avoir accès parce qu'il n'y avait pas de place, puis ils étaient ouverts juste 2 jours cette semaine-là. Comme ils étaient ouverts la journée qu'on est arrivé, puis après ça, juste une autre journée, puis les places étaient déjà full. Mais il y a ce entertainment qui est genre, qui a l'air d'être fou. On les a souvent vus, les danseurs, parce qu'ils venaient après ça. Fait que c'est sûr que qu'est-ce que tu peux faire, c'est comme arriver en avance à ta réservation, puis tu chill au bord de l'entrée, tu prends un verre. Tranquille, c'est vraiment comme une bonne place où aller. C'est vraiment bien parce que ça facilite autant le souper. Tu peux même faire des activités le jour, puis tu sais, tu passes ton temps à bronzer, tu lis, puis après ça, c'est le soir que tu bois. Vraiment bonne. Peut-être qu'on aurait aimé ça un peu plus de entertainment, tu sais, de soir, mais en même temps, c'était juste correct. Fait